Le référendum qui n'aura jamais lieu. Comment la pétition de Villiers a révélé les coulisses du nouveau jeu politique en France. Vous avez sûrement vu le chiffre, vous en avez entendu parler, partout. Sur les chaînes d'infos, à la radio, sur les réseaux sociaux. 1 million. Plus d'1 million de signatures pour un référendum sur l'immigration. En 10 jours, un raz-de-marée, un succès fulgurant. C'est la pétition lancée par l'ancien ministre et figure historique du Puy du Fou, Philippe de Villiers. Ce chiffre a stupéfié le pays, il a relancé un débat que l'on croyait enterré et il a fait trembler les lignes politiques. Mais si je vous disais que ce chiffre n'est pas ce qu'il semble être, qu'il ne raconte pas la vraie histoire, qu'il cache une vérité bien plus complexe, une opération de manipulation sans précédent, un piège habilement tendu, on va tirer sur ce fil, plonger dans les coulisses de cette affaire, et ce que l'on va découvrir ne va pas seulement changer votre vision de cette pétition, mais votre rapport à la politique, aux médias et même à la démocratie. Accrochez-vous, car les apparences sont trompeuses. L'idée de cette pétition n'est pas apparue de nulle part. Pour la comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière et observer une autre pétition, celle contre la loi du plomb. Lancée cet été sur le site officiel de l'Assemblée nationale, elle avait recueilli plus de 2 millions de signatures en un temps record. Ce succès massif avait forcé la conférence des présidents à organiser un débat parlementaire dans l'hémicycle. C'était une victoire éclatante pour les citoyens, la preuve que la démocratie participative pouvait faire bouger les lignes. Philippe de Villiers, ce revenant de la scène politique, l'a explicitement reconnu, s'inspirant de ce modèle pour son propre projet. Son objectif était de reproduire ce coup d'éclat, mais cette fois-ci sur le sujet de l'immigration. Dès le départ, le chiffre de signature a été mis en avant comme la preuve irréfutable de la validité et de la légitimité de l'initiative. Mais en regardant de plus près, ce chiffre est un mirage. La pétition a été lancée sur un site privé, référendum-immigration.com, et non sur une plateforme officielle ou gouvernementale. La faille est immense et volontaire. Il n'y a aucune vérification d'identité. Pour signer, il suffit de renseigner une simple adresse email. Un journaliste du média L'Opinion a ainsi pu apporter une signature au nom d'un Jean-Luc Mélenchon virtuel. Nos confrères de BFM TV ont démontré qu'il suffisait d'ajouter une simple lettre à une adresse email pour pouvoir signer plusieurs fois. L'absence totale de garde-fou permettait à la même personne de signer la pétition autant de fois qu'elle le souhaitait. C'est une différence fondamentale, un gouffre qui sépare cette initiative de l'opération du plomb. A l'inverse, la pétition contre la loi du plomb était hébergée sur la plateforme officielle de l'Assemblée nationale. Pour la signer, une authentification via France Connect était exigée. Ce dispositif, utilisé par les services publics comme les impôts, garantit qu'une seule signature est possible par citoyen, assurant ainsi l'unicité et la fiabilité du chiffre. L'ingénierie sociale derrière cette opération est remarquable. L'objectif n'était pas de construire une base de signatures solide, mais de générer un nombre spectaculaire. Un chiffre d'1 million, qu'il soit authentique ou non, est un événement médiatique en soi. Il suffit de l'annoncer triomphalement et le reste suit. L'absence de vérification n'est pas une simple négligence, elle est une fonctionnalité délibérément mise en place pour permettre au compteur de s'emballer. La polémique autour de la fiabilité ne fait qu'alimenter le cycle de la controverse, maintenant le sujet au centre des discussions et créant un sentiment d'urgence. Le chiffre n'est pas la preuve d'un succès, il en est la cause, le levier de cette vaste opération de communication. Mais le plus grand secret de cette affaire ne se trouve pas dans les failles techniques, mais dans les coulisses de son financement et de sa promotion. Ce n'est pas une initiative citoyenne isolée, mais le bras armé d'une stratégie médiatique d'une ampleur inédite. Le site de la pétition est hébergé à une adresse bien connue du monde médiatique français, le 2 rue des Cévennes, à Paris. C'est là que se trouvent les sièges de la chaîne CNews, de la radio Europe 1 et du journal du dimanche, le JDD, tous propriétés du milliardaire Vincent Bolloré. C'est cette alliance qui explique l'incroyable succès apparent de la pétition. L'initiative a été lancée et massivement relayée par les médias de cet empire. Les pics de connexion sur le site coïncidaient parfaitement avec les passages de la pétition sur CNews ou Europe 1. Les journalistes de ces chaînes ne se sont pas contentés d'en parler, ils ont donné la marche à suivre pour trouver la pétition en ligne, agissant comme de véritables promoteurs. La députée écologiste Sophie Taillé-Polian a d'ailleurs dénoncé cette transformation de CNews et Europe 1 en organe de propagande et a signalé l'opération à l'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel. L'engagement citoyen a été transformé en capital commercial. C'est la révélation la plus troublante de cette affaire. En signant, le citoyen est invité à consentir à ce que son adresse email soit communiquée à la société Lagardère Media News. La pétition n'est pas seulement une opération politique, elle est une opération massive de collecte de données personnelles, une base de données de sympathisants politiques que l'on peut ensuite monétiser. Une analyse économique estime d'ailleurs le retour sur investissement de l'opération à plus de 2700%, pour un coût initial d'environ 55 000 €. La pétition a servi de rampe de lancement pour le nouveau livre de Philippe de Villiers, Populicide, qui s'inscrit pleinement dans cette stratégie.
créant une synergie entre la mobilisation politique et la consommation culturelle. Cette opération illustre un phénomène nouveau et dangereux. Le mur entre médias, politique et commerce s'est effondré. L'orchestration est si millimétrée qu'il ne s'agit plus d'une simple collaboration, mais d'un système intégré. Les chaînes de télévision, les radios et les journaux de Vincent Bolloré ne sont plus simplement des plateformes d'information, mais de véritables outils d'influence avec des objectifs politiques et commerciaux clairs. L'engagement citoyen devient une matière première pour la création d'une audience monétisable et d'une base de données marketing. La démocratie participative n'est plus un droit, mais une coquille vide utilisée à des fins de propagande et de profit. Le coup de grâce de cette supercherie réside dans son objectif même. Juridiquement, un référendum sur l'immigration tel que le propose Philippe de Villiers est tout simplement impossible. L'article 11 de la Constitution ne permet pas d'organiser un référendum sur les questions relatives à l'immigration. Seule une révision constitutionnelle le permettrait. Une procédure longue et complexe, jugée inenvisageable actuellement par le président du groupe centriste du Sénat, Hervé Marseille. L'initiative est donc une supercherie politique, une promesse impossible à tenir. Mais alors, quel était le véritable but ? En signant la pétition, des figures politiques comme Laurent Houthiant n'ont pas seulement manifesté leur accord avec l'idée d'un référendum, ils ont aussi et surtout alimenté une dynamique politique bien plus large. Leur soutien et l'insistance sur un référendum impossible leur permettent de délégitimer l'état de droit en attaquant le Conseil constitutionnel, accusé d'être un garde-fou qui s'oppose à la volonté du peuple. L'objectif n'est pas d'obtenir un référendum, mais de créer une confrontation idéologique, une tension maximale entre le peuple et le système. Alors, au bout du compte, qu'est-ce que ça change pour vous, citoyens ? Le premier effet est que votre indignation, votre préoccupation, votre désir d'être entendu sur un sujet aussi sensible que l'immigration sont transformés en produits. Vous n'êtes pas l'utilisateur de la plateforme, vous êtes le produit. En signant, vous devenez une donnée, une cible publicitaire pour les futurs abonnements ou les ventes de livres. Deuxièmement, cette pétition, en se concentrant sur un référendum illusoire, a confisqué le débat public. Au lieu d'aborder la question de l'immigration sous ses aspects complexes et factuels, son impact sur le marché du travail, sur la productivité, sur les comptes publics, elle a réduit l'enjeu à une simple confrontation symbolique et stérile. Le débat ne porte plus sur les solutions ou les conséquences concrètes, mais sur l'existence même d'un vote qui ne pourra pas avoir lieu. Enfin, le plus grand dommage est la perte de confiance. L'utilisation d'une pétition citoyenne à des fins politiques et commerciales délégitime les véritables outils de la démocratie participative. La prochaine fois qu'une pétition officielle sur le site de l'Assemblée nationale cherchera à initier un débat sur un sujet important, les citoyens pourraient être plus méfiants et moins enclins à s'engager. La force de l'opération de Villiers a été de miner, de l'intérieur, la légitimité d'un outil démocratique, pour ses propres bénéfices. La véritable victoire de Philippe de Villiers et de ses soutiens n'est pas politique, mais stratégique. Ils n'obtiendront probablement jamais leur référendum. Ils ont en revanche démontré la puissance de leur écosystème médiatique intégré. Une machine capable de créer un événement national à partir d'un simple site web. Créer une base de données de sympathisants pour leurs futures opérations, une infrastructure de propagande et de marketing redoutable. Et surtout, positionner un courant politique comme le seul capable de parler au peuple et de s'attaquer au système. Votre rôle est essentiel. Ne vous laissez pas séduire par les chiffres sans poser de questions. La prochaine fois qu'une pétition vous est proposée, ne vous contentez pas de cliquer. Demandez-vous où est-elle hébergée ? Comment les signatures sont-elles vérifiées ? Quelles sont les intentions réelles des organisateurs au-delà de la simple revendication ? La démocratie ne se résume pas à un clic sur une pétition en ligne. La vraie force citoyenne réside dans la vigilance, dans la capacité à décrypter les coulisses et à refuser d'être le produit d'une opération. C'est en posant ces questions que l'on commence à reprendre le contrôle sur l'information et sur notre propre destin politique. Don't forget to like, comment, and subscribe.